J'ai dit un jour dans une vidéo que si je trouvais l'amour à Québec, je n'irais nulle part laisser mon chéri. L'amour n'a pas pu me retenir à Québec, hein, les amis. Il est temps que je vous avoue que j'ai quitté le Canada en fin d'année dernière et que je vis en France depuis le début de l'année. Pour être plus précis, je vis dans le sud de la France, à Nice. Pour ceux qui connaissent, Nice, la Côte d'Azur, voilà. Donc voilà, ça fait bientôt 6 mois que je suis là. Mais c'est pas ma destination finale, en fait, je suis en transit. Après, je rentre chez moi au Burkina Faso, mais voilà, je suis en transit ici. Et je vais vous expliquer les raisons de mon départ et je vais vous dire ce que je pense sincèrement de l'immigration au Canada. Vous savez, moi je suis une fervente croyante que si vous êtes dans une situation qui vous rend plus misérable qu'autre chose, il est temps de quitter. Je ne suis pas dans mauvais rêve, comme les Ivoiriens me le disent. Quand je vis une situation qui me déplaît, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour changer cette situation. Et ces dernières années au Canada, je ne me sentais plus bien. En 2022, début d'année 2022, j'étais en vacances chez moi au Burkina. Et quand je suis rentrée, j'étais dépressive. J'ai même fait une vidéo à l'époque pour en parler. Et c'est en ce moment-là que j'ai décidé de partir. Toutes les décisions que j'ai prises à partir de là, c'était en fait pour faciliter mon départ. J'avais certaines incertitudes. Vous savez, vous pouvez avoir en tête, oui, je vais partir. Mais après, il y a de l'incertitude aussi, ok? Parce que à la fin de la journée, j'ai passé une dizaine d'années dans ce pays. Le Canada, c'est mon pays. Je suis arrivée, une jeune fille, et c'est le pays qui m'a rendue femme. Donc, quelque part, quitter cette certitude-là, quitter mes amis, mon travail, il y avait beaucoup d'incertitudes liées à ça. Je dirais que c'est l'hiver en 2023 qui m'a dit ouais, non. Impossible pour moi de rester ici. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Toronto, j'ai déménagé à Québec pour mes études. Ok, je l'avais expliqué dans mes vidéos précédentes. Et de toute façon, quand vous regardez mes vidéos précédentes, vous voyez que le décor est différent. Et le décor que vous voyez l'année dernière, c'était dans mon appartement à Québec. Les amis, l'hiver de 2023 à Québec, c'est l'hiver le plus horrible que j'ai vécu au Canada. Pourtant, j'ai vécu à Québec. J'ai fait mes études à Québec, à l'Université Laval. Mais, quand je suis revenue à Québec, j'ai vécu très mal l'hiver. J'étais tellement dépressive, genre, j'avais juste touché le fond, en fait. Et je disais aux gens, mais si je passe un autre hiver ici, je vais mourir. Je pourrais pas m'en sortir. Et les gens rigolaient, mais moi, je voyais noir. Moi, je voyais très noir. C'était compliqué. Et donc, c'est là, j'ai dit non, il n'y a pas moyen pour moi de passer un autre hiver. Il faut que l'hiver 2024, là, je sois ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis débrouillée, je me suis démerdée pour me retrouver, voilà, dans un endroit plus chaud. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je dirais que j'ai commencé à mal me sentir. Ça a commencé avec Covid. Parce que avant Covid, moi j'étais à Toronto. Covid m'a trouvé quand j'étais à Toronto. Fait que j'ai vécu l'isolation, l'isolement, isolation, vous avez compris. J'ai vécu le confinement quand j'étais à Toronto. Mais avant la Covid, avant la pandémie de Covid, moi j'étais bien à Toronto. J'avais ma carrière, j'avais mon petit cercle d'amis. Je me voyais très bien vivre là-bas. Je me disais voilà, côté carrière, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas un meilleur endroit où être au Canada. Fait que je suis à la place. Éventuellement, je vais rencontrer quelqu'un, on va s'acheter une maison, voilà, vivre à l'américaine. Pour moi, cette vie-là me plaisait bien. Je ne voyais aucun problème à ça. Et après, la pandémie a frappé et ça a remis les choses en question, je dirais. Mon envie de partir s'est cristallisée vraiment quand je suis rentrée de vacances de mon pays, le Burkina. Et je dirais que ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est quand j'ai vu mes parents. Vous savez, en tant qu'immigrant, que ce soit immigrants d'ailleurs qui viennent au Canada ou que ce soit immigrants canadiens qui vont ailleurs, hein, le plus dur, pour ceux en tout cas qui sont proches de leur famille, c'est de ne pas expérimenter les parents vieillis, c'est-à-dire de ne pas être auprès de vos parents. Par exemple, quand vous les voyez, je sais pas, une fois ou 2 ans, vous voyez qu'ils vieillissent et vous n'êtes pas là avec eux. Souvent même, ils ont des maladies, ils ne vous disent pas. Les parents ne disent pas nécessairement qu'ils sont malades, tout ça, et après, vous rentrez, vous constatez les faits. Fait que moi, le fait de voir mes parents, ils étaient pas malades ou quoi, mais c'est sûr qu'ils prenaient, ils vieillissaient. Et le fait de voir mes parents vieillir, de ne pas être là avec eux, de ne pas vivre ces moments-là avec eux, ça m'a vraiment attristée. L'autre problème aussi que j'avais, c'est le froid. Honnêtement, les amis,
l'hiver canadien est rude. Et je vais même pas m'étaler sur le sujet parce que vous allez dire que je vous casse les oreilles. Parce que à chaque fois, c'est là, je parle de ça, l'hiver canadien, l'hiver canadien. Il y en a qui vivent ça mieux que d'autres. Moi, clairement, je vis très, très, très mal. Honnêtement, quand les gens me demandent pourquoi je pars, quand je dis l'hiver canadien, ils rigolent. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre. Donc, tant que vous ne vivez pas, parce que c'est pas juste qu'il fait froid. Ok, le froid, on gère. Mais ça vient aussi avec la dépression saisonnière. Ça tue l'envie de faire des activités. Moi, je suis quelqu'un de social. J'aime la communauté. Quand je suis tout le temps, j'essaie tout le temps de voir les amis. J'essaie tout le temps de voir les gens que je rencontre. Mais pendant l'hiver, oublie ça. J'ai aucune envie d'être sociale. J'ai aucune envie de faire quoi que ce soit. Et ça tue le social en moi. Et vu que je ne vois pas les gens, je suis beaucoup plus dépressive. Donc, voilà, je dirais que les raisons principales de mon départ, c'est être plus proche des parents et l'hiver canadien que je ne supporte plus. Parce que cet hiver-là entraîne aussi chez moi une dépression saisonnière que je pense qui est quand même assez sévère. Donc voilà, j'avais besoin d'un break. Je ne sais pas si mon départ il est définitif parce que je pars à l'aventure. Enfin, je n'ai pas de boulot qui m'attend quelque part, je n'ai rien qui m'attend quelque part. Je pars à l'aventure, pas forcément au Burkina, mais dans la sous-région, donc Abidjan, Dakar. Accra peut-être, même si le Ghana c'est un plus petit marché quand il s'agit des finances, du marché financier, mais je vais tenter ma chance et voir comment les choses vont se passer pour moi. De toute façon, si je décide de partir de manière définitive, il y a des choses administratives que je dois faire au Canada, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes Canadien, vous pouvez être Canadien payeur de taxes ou Canadien non payeur de taxes. Et si vous êtes Canadien mais vous décidez de vous établir quelque part dans un autre pays, vous n'avez plus aucun lien avec le Canada, vous ne perdez pas votre nationalité, mais il faut que vous fassiez certaines démarches auprès de l'Agence du revenu du Canada pour qu'ils vous considèrent pas comme quelqu'un qui paye des taxes. Parce que quand vous êtes Canadien, vous devez déclarer tous les revenus que vous effectuez à travers le monde. Donc, vous devez normalement payer des taxes sur tous ces revenus-là. Si vous décidez de vous établir quelque part dans un autre pays, vous devez en informer l'Agence du revenu du Canada. Donc, je n'en suis pas là pour l'instant parce que, ben, écoutez, moi, comme je l'ai dit tantôt, je vais à l'aventure. Je sais pas comment les choses vont se passer pour moi. Vous savez, je me dis, il faut que je fasse ça. Je ne veux pas avoir de regrets dans 5 ans, me dire, oh, j'aurais dû tenter de quitter le pays, j'aurais dû partir à l'aventure. Non, non, non. Je veux pas que ce soit moi. Je veux pas vivre avec des regrets. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et je dois dire aussi que l'année dernière, j'ai eu 30 ans. Et je me suis dit, bah, écoute, c'est l'année de tes 30 ans, c'est l'année des choix, c'est l'année des décisions. En tout cas, il y avait quelque chose en moi qui me disait, écoute, c'est maintenant ou jamais. Si tu loupes cette chance-là, ça va plus revenir. Si tu n'écoutes pas ton instinct, tu n'écoutes pas cette voix-là qui te dit, faut partir, et tu restes ici, et tu fais ta vie ici, tu vas forcément vivre avec des regrets. Et moi, je fais tout, dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends dans la vie, je fais tout pour qu'il n'y ait pas des regrets plus tard. Donc, en gros, c'est pas mal ça les raisons de mon départ. Les gens, ils me disent que je vais revenir au Canada. Même ma soeur m'a dit, ah, moi je sais que tu vas revenir. Peut-être que je vais revenir. Comme je l'ai dit tantôt, moi je sais pas, rien n'est définitif, c'est un break. Peut-être que je vais revenir au Canada effectivement. Parce que je ne me dis pas, allez, je rentre et c'est ça. Je me dis aussi, si je rentre et les choses ne fonctionnent pas pour moi, ben je reviens au Canada. Il y a des gens qui me disent, oui, si tu penses comme ça, tu vas revenir au Canada parce que les choses de faire sont différentes. Vous-même, vous connaissez le pays, la mentalité est différente, la façon de travailler est différente. C'est une façon de voir les choses. Moi, comme je l'ai dit, je n'aime pas durer dans mon verre. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais rentrer en me disant forcément il faut que je reste au pays. Forcément, il faut que je reste là où je vais partir. Si, par exemple, je trouve du travail à Abidjan et je vois que l'environnement ivoirien ne me plaît pas, je plie bagage et je retourne chez moi au Canada parce que c'est rendu ma deuxième maison. Mais en tout cas, en 2024, là, moi, j'ai quitté le Canada. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, mon avis sincère sur l'immigration. Les amis, vous savez, chacun fait son expérience dans cette vie. Beaucoup de gens sont étonnés quand ils apprennent que moi, je quitte le Canada. Pendant que eux, ils arrivent au Canada. Mais je suis pas la seule. Il y a plein de gens qui quittent le Canada. Moi, je vous ai donné mes raisons. Les autres personnes qui quittent le Canada aussi ont leurs raisons. Moi, je dis juste à la fin de la journée que chacun fasse son expérience. Le Canada, c'est un bon pays. Je peux pas dire le contraire. Ok? C'est mon pays de cœur. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le pays
qui m'a fait devenir femme. Moi, les opportunités professionnelles que j'ai eues au Canada, je ne les aurais jamais eues au Burkina. La maturité que j'ai eue en vivant au Canada, je n'aurais jamais pu atteindre cette maturité-là, devenir la femme que je suis, que j'ai toujours désiré être, que j'ai toujours voulu être et que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas pu être cette femme-là si j'étais restée au Burkina. Après, voilà, je peux pas aller dans l'avenir, je sais pas, mais j'ai cette certitude-là dans mon cœur que j'aurais pas pu avoir ce développement sur le plan professionnel, sur le plan personnel, si j'étais restée au Burkina avec ma famille. Donc, rien que pour ça, moi, je serai toujours reconnaissante envers le pays. Le pays a été bon pour moi. Je peux pas dire que c'est un mauvais pays. Mais c'est pas un pays parfait. Comme tout pays, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Moi, ce que je reproche aux gens très souvent, et c'est justement dans cet esprit-là que j'ai commencé ma chaîne YouTube, les gens ne pensent que le Canada, c'est l'Eldorado. Je soupçonne que c'est comme ça que le Canada se vend aussi à l'international. Ah, venez ici, c'est bien, machin, vous aurez du travail, tout ça. Ok, oui. Après, vous dites aux gens, venez pour travailler à la caisse, pour être caissier. Vous dites aux gens, venez pour travailler, mais après, c'est quel genre de boulot vous allez leur offrir? Les gens viennent avec des qualifications, avec des années d'expérience que vous refusez de reconnaître. Ou les démarches de reconnaissance, c'est compliqué. Il y a des domaines au Canada qui ont des demandes élevées, qui manquent de professionnels, mais les immigrants viennent, il y a des problèmes pour reconnaître leur diplôme ou leurs expériences passées. Il y a un moment. Voilà. Je doute fort que toutes ces choses-là sont expliquées quand ils disent aux gens, oui, venez au Canada. Et malheureusement, les gens tombent dans le piège, ils arrivent et ils voient que, ah, on leur a vendu du rêve. Donc, beaucoup viennent, ils vont soit aux États-Unis ou ils vont ailleurs. Et j'ai déjà parlé de ça, enfin, dans d'autres vidéos, vous pouvez aller écouter d'autres vidéos. J'ai parlé des raisons pour lesquelles les gens partent. Et voilà, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Moi, je dis juste que le pays n'est pas parfait. Il a beaucoup à offrir. Il n'est pas parfait. Moi, je ne vais jamais décourager quelqu'un qui dit il veut aller tenter sa chance au Canada. Parce que moi, le pays a été bon pour moi. Et je peux pas décourager quelqu'un. Je dis juste que, voilà, faut gérer ses attentes. Faut beaucoup gérer ses attentes. Et il faut être ouvert à la possibilité d'être déçu. Et, comme j'aime le dire, faut pas durer dans mauvais rêves. Je sais pas si à quelle fois je dis ça dans la vidéo, mais c'est ça mon esprit dans tout, que ce soit les relations professionnelles, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans l'amitié, même les relations avec la famille. Dans tous les aspects de la vie, faut pas durer dans mauvais rêves. Si vous êtes dans une situation qui vous rend plus misérable qu'autre chose, ben, il faut chercher à quitter. Donc moi, mon avis sur l'immigration, c'est ça. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Non, pas du tout. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément. Faut faire ses recherches, faut gérer ses attentes et faut être ouvert à l'éventualité que voilà, les choses ne se passent pas comme vous auriez espéré. Il faut que je parle des plans futurs par rapport à cette chaîne. Les amis, je vais continuer à faire des vidéos. Ça ne va pas s'arrêter. Il y a beaucoup à dire, surtout sur le plan la gestion des finances, gestion de carrière. Enfin, il y a beaucoup à dire sur le Canada. Ok, ça reste mon pays, c'est un pays que je connais bien. Enfin, le système bancaire, je connais. L'argent, parler d'argent, moi, l'argent, ça me passionne. J'aime l'argent. J'aime parler de ça. Les choses ont fait que je suis bonne à gérer l'argent et j'ai quand même pas mal de connaissances à ce niveau-là. Donc, mes vidéos ne vont pas cesser. Ça, ne vous inquiétez même pas. Si vous voyez que le décor a changé, c'est que je ne suis plus en France et j'ai des petits projets. J'ai des petits projets sur lesquels je travaille et j'espère vraiment que j'aurai la force et la motivation de les concrétiser. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur Instagram qui me demandent est-ce que je fais des formations dans tout ce qui est investissement dans la bourse, tout ce qui est gestion de finances. Non, je ne fais pas de formation, mais c'est une chose à laquelle je pense honnêtement parce que la demande est là. Je vois que les gens sont intéressés et c'est important de savoir ces choses-là. Donc, voilà, c'est des petits projets sur lesquels je travaille. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous allez continuer à voir ma tête, c'est juste que le décor va changer. Je sais que je ne suis pas très fréquente dans mes publications, surtout ces derniers temps, j'ai disparu. C'est parce qu'en fait, c'est difficile, parce que j'enregistre la vidéo et je fais les montages moi-même. C'est sûr que ça aurait été plus facile pour moi si j'avais une équipe. Et il y a des monteurs de vidéos qui me contactent pour travailler avec moi. Le problème avec ça, j'ai essayé de travailler avec un monteur de vidéo une fois. Il y a, je sais pas, 2-3 ans. Et ça s'est mal terminé. Ok, le gars m'avait contacté, il était basé en Italie, il m'avait contacté, il m'avait même dit qu'il avait travaillé avec Philippe Simon de MSP au pays, machin et tout. J'ai dit, ah ok, c'est cool. Mais ça s'est mal fini à cause de son manque de professionnalisme. Il a fait mon montage et moi j'avais quelques corrections à lui demander et il me traite de capricieuse. Depuis qu'on traite son client de capricieux. Fait
Moi, ça m'a mise hors de moi. Je lui ai dit, mais c'est quoi ces manières-là? C'est vrai que voilà, je suis gentille. Parce que quand on a commencé à travailler ensemble, il y avait une belle relation, c'était très amical. Moi, j'étais contente, je pensais que j'avais trouvé quelqu'un de bien avec qui travailler sur du long terme. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un de très approchable. Ceux qui m'ont croisé dans la vie, à Québec, à Toronto, machin, ils savent que je suis quelqu'un de très approchable, de très amical. Donc voilà, mais quand même, faut pas dépasser les bornes. Tu fais un travail, je te dis qu'il y a ça qui me plaise pas, tu me traites de capricieuse et ça s'est arrêté là. J'ai même plus cherché à faire quoi que ce soit avec lui. On a travaillé sur un projet, une vidéo et après c'était fini. Mais bon, je suis pas forcément fermée à l'idée de travailler comme monteur de vidéo. Il faut juste que je prenne le temps de voir, de prospecter, de trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne bien et avec qui je peux travailler sur du long terme. Donc voilà. Une fois que j'aurai trouvé un monteur de vidéo, je pense que mes vidéos seront plus fréquentes. Mais voilà, je vais pas disparaître, hein, vous allez continuer à me voir. Donc c'est pas mal ça pour ma chaîne YouTube. Mon mot de fin, les amis, c'est un mot de remerciement. Vraiment, vraiment, j'ai une audience au top du top. J'ai une audience qui a une bonne vibe, une belle énergie. Je ne pouvais pas rêver mieux. Les gens sont tellement bienveillants. En fait, les commentaires que je lis, c'est vos commentaires qui me motivent, hein. C'est vos commentaires qui font que je n'ai pas disparu. Parce que être youtubeur, c'est pas facile, hein. Tu vas faire la vidéo, tu vas faire le montage. La motivation de se lever, faire les recherches. Parce que il y a certaines vidéos, je peux pas juste venir raconter ma vie, il faut que je fasse des recherches, il faut que je fasse ça. Donc souvent c'est compliqué d'avoir la motivation, mais c'est vos commentaires qui font que je reviens. Parce que les gens sont tellement gentils. Souvent même quand je disparais, il y en a qui m'écrivent, hey, est-ce que ça va? Vraiment, j'ai une audience qui est bienveillante et je ne pouvais pas rêver mieux. Donc merci infiniment pour l'énergie que vous apportez à ma chaîne, la si belle communauté que vous êtes. Du fond du cœur, merci pour votre gentillesse. J'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes de ma communauté dans la vraie vie, comme ça à Québec, à Toronto, dans la rue, souvent en faisant l'épicerie. Et ça a toujours été un plaisir incroyable en fait de rencontrer les gens comme viennent. Hey Maïmouna, quand on dit Maïmouna, je sens longtemps. Ah, la personne a vu ma chaîne YouTube. Donc c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens en vrai. Je tenais vraiment à prendre le temps de dire merci. Merci les amis. Je sais pas ce que cette chaîne deviendra dans le futur, mais j'espère vraiment qu'on va accomplir de grandes choses ensemble en tant que communauté. Et encore du fond du cœur, merci infiniment. C'est tout pour cette vidéo les amis. Prenez grave soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.